Salut tout le monde, je suis Ali Eladaye, je suis coach en décoration d'intérieur, artiste floral et là je vais vous parler des énergies, n'est-ce pas? On va commencer par le fouillis. Ah oui, on parle de fouillis quand on a mis des affaires de part et d'autre un peu n'importe comment dans la maison. Parfois, vous rentrez dans des maisons, ça nous arrive parce que nous sommes professionnels de la décoration d'intérieur, nous travaillons dans les maisons des autres, nous rentrons dans des intérieurs et nous comprenons tout de suite pourquoi les gens se disputent là, pourquoi ils sont un peu trop malades, pourquoi les finances ne vont pas bien, pourquoi le projet est évolutif et n'évolue pas vraiment. On comprend tout de suite parce que, au fait, il y a du bric-à-brac, il y a du fouillis partout, ce n'est pas organisé. Oui, ce n'est pas organisé. Et pour l'organiser, il ne suffit pas de mettre tout dans des armoires et de fermer. Non, encore là, ce n'est pas la bonne manière de faire. On va essayer ici de trouver de petites solutions pour tout le monde, même si vous n'êtes pas professionnel et que vous ne faites pas appel à Canon de beauté, à la coach Ali, vous allez pouvoir réorganiser votre intérieur et gagner un peu en sérénité et apporter les énergies qui sont chez vous à être à votre service. Comment ça se fait? On va prendre l'exemple du bric-à-brac, du fouillis qu'on laisse traîner un peu partout. Les vieux journaux, par exemple, il faut les débarrasser. Tout ce qui est cassé, fêlé dans une maison, jetez, offrez, donnez, vendez. Ce qui a déjà servi, même si c'est encore en forme. Vous savez que vous avez disons, ce meuble depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Il a déjà tout donné. Il s'est rempli de trop d'événements dans votre vie. Vous devez essayer de le libérer, de lui donner la possibilité de passer, d'aller ailleurs. Et donc, s'il va ailleurs, il va pouvoir apporter un regain d'énergie et se retrouver ailleurs. Il faut le sortir, soit vous le vendez, même si il n'est pas en 10 ans, il a donné. Vous voyez, il n'est plus d'actualité. Mais si par contre, vous n'avez pas envie de le donner, de le vendre ou de le jeter, il faut alors lui passer un coup de neuf, soit en mettant une peinture, un coup de peinture ou bien en faisant quelque chose pour le rénover. Il faut le faire. Ne laissez plus traîner les affaires. Quand vous avez fini d'utiliser, par exemple, les livres des enfants, depuis qu'ils sont au CI, traînent encore dans vos placards. Qu'est-ce que ça fait là? Il y a des orphelinats qui ont besoin de ces livres-là. Allez les offrir. Vous savez, la puissance d'un merci dans votre vie, elle est plus forte que tout. Elle est plus forte qu'une prière. Donc, allez offrir ces livres-là. Débarrassez. Arrangez votre espace. Il y a une erreur que les gens font souvent. Surtout avec les célibataires, ceux qui durent dans le célibat et ça ne finit pas. Vous savez ce que vous faites? La plupart du temps, vous mettez vos habits sur le lit. On revient du pressing, on les dépose sur le lit. Et vous savez quoi? L'armoire est vide, mais le lit, il est surchargé. Il est tellement surchargé qu'on n'a pas d'espace. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous n'avez pas créé d'espace à quelqu'un, à un conjoint. Vous avez occupé tout l'espace. Si ça se trouve même, les habits déjà portés une fois et les habits qui viennent du pressing avec des draps et tout, tout est mélangé dans le lit. Et on se fait une toute petite place et on dort. Ce sont des énergies qui vous minent la vie. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on pourrait citer, mais la vidéo sera trop longue. Donc, le fouillis, il faut l'organiser. Il faut se débarrasser de l'existant qui ne sert plus. Si vous regardez dans votre armoire, que vous voyez que vous avez des foulards, des habits que vous ne portez plus depuis quoi? Entre 6 mois et 2 ans, c'est déjà suffisant pour l'offrir à quelqu'un. C'est déjà suffisant pour le jeter ou carrément le brûler. Mais vous vous débarrassez de ça. Vous faites de l'espace. Vous verrez, quand il y a de l'espace, la nature a horreur du vide. Vous aurez de belles opportunités de les remplacer. Voyez comment la décoration d'intérieur impacte sur votre vie, n'est-ce pas? Si vous voulez suivre d'autres petites astuces pour mieux vivre dans vos intérieurs, alors abonnez-vous, partagez et likez et surtout mettez dans les commentaires les vidéos qui vont vous plaire,
les sujets sur lesquels vous aimeriez que la décoration d'intérieur intervienne pour vous aider à mieux vivre. C'était la coach Ali Aladaye. À très bientôt.